Coucou tout le monde, comment ça va? Alors non, je suis pas en train de vous faire une vidéo déguisée. Je vous explique pourquoi je suis comme ça. Si vous avez suivi ma dernière vidéo où je me maquillais, je devais enchaîner avec une vidéo où je faisais également mes cheveux. Je les coiffais parce que je vous expliquais que j'avais une technique moi de lissage de cheveux pour me coiffer au sèche-cheveux et non pas au lisseur. Donc du coup je voulais vous proposer cette fois-ci une vidéo pas en chuchoté mais en voix posée, pas forcément voix basse mais posée, parce qu'après il allait avoir un bruit blanc, le fameux sèche-cheveux dont je vous parle tout le temps. Mais il s'avère que les aléas de la technologie, ça faisait déjà bien 10 minutes que je filmais en train de faire mes cheveux, j'étais toute contente. Et pouf, plus de batterie, parce que oui, on sous-estime beaucoup la puissance d'une vidéo, d'une séance en train de filmer. Et j'ai complètement ruiné ma batterie avec la séance maquillage où j'ai duré encore une fois une éternité. Je me suis pas mal laisser déborder, et donc j'ai essayé de recharger un tout petit peu quand même, mais en fait non, je chargeais en même temps que je filmais, et en fait au lieu d'avoir plus de batterie, ça se déchargeait en même temps. Enfin, c'était une catastrophe. Et puis comme mes cheveux étaient déjà bien lissés de moitié, j'avais la tête moitié faite, et je me suis dit bon bah tant pis, ça sera pas pour cette fois. C'est donc aujourd'hui, plusieurs jours plus tard, où je viens de me laver les cheveux, je sors de ma douche et je suis prête à vous refaire la séance. Donc voilà pourquoi j'ai pas un turban, c'est juste une serviette. Alors petite technique, c'est pas juste pour avoir l'air bête, sachez que le fait de garder une serviette humide sur ses cheveux quelques minutes, ça permet de faire un peu comme un effet sauna aux cheveux et au cuir chevelu, ça leur fait du bien. Alors pas trop longtemps pour pas qu'ils soient ramollos, mais ça fait du bien. Donc j'enlève tout ça tout de suite, attention, effet oui. Voilà, le petit effet rock'n'roll. Je vais quand même les brosser parce que là, ils ressemblent à rien quand même. Ne regardez pas ma brosse, elle est... Je dirais presque qu'elle est aussi vieille que moi. Non, je dirais pas ça, mais c'est une des toutes premières brosses que j'ai eues étant jeune. Et comme elle me va bien, je la garde. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mes oreillettes ni mes écouteurs parce que, comme je l'ai dit, je suis assez maladroite. Et autant pour garder les écouteurs quand on se maquille, ça va. Par contre, pour se faire les cheveux, vous voyez, je m'approche souvent autour de cou et de mes oreilles. Autant vous dire qu'il n'y a rien de tel pour faire dégringoler encore une fois mon téléphone. Encore une fois, je commence à prendre la main, mais encore une fois, j'ai dû mettre 3 plombes pour installer mon téléphone en hauteur, pour que vous voyez de face, ni trop de haut, ni trop de bas, avec le double menton qui va bien, ni trop près, ni trop loin, enfin bref. Donc j'ai encore une fois fait mon petit bazar. Mais bon, maintenant je commence à prendre le pas, pas le plat, le pas. Voilà. Voilà, donc en général, vous voyez, je me coiffe comme ça. Naturellement, j'ai ma mèche en diagonale, donc je me coiffe comme ça. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je viens de me coiffer, mais en fait, ça fait pire que mieux. Je vais peut-être remettre une pince, voilà, pour pas être gênée. Le temps que je vous explique un petit peu. Je vous ai parlé la dernière fois d'une routine, entre guillemets, maquillage, avec ce que je faisais avant, les soins que je pouvais faire à ma peau. Là, vous voyez, je n'ai aucun maquillage. Je vous avoue que j'ai hésité, parce que je voulais être dans la continuité de ma première vidéo où j'étais maquillée. En plus, j'étais contente. Je voulais vous présenter la vidéo. J'avais enlevé le fameux rouge à lèvres rouge, parce que c'était beaucoup trop. J'avais gardé, par contre, le fard à paupières. Donc, ça faisait un ensemble joli. Pour une fois, je me trouvais jolie. Enfin, bref. Mais donc du coup là je vous cache pas qu'aujourd'hui j'ai pas forcément prévu de sortir, ou alors vraiment qu'en fin de journée. Et puis quand je le peux, j'aime bien laisser ma peau à nu, sans rien, vraiment rien. Là je n'ai pas un grain de crème, et je n'ai rien du tout. Et pour une fois que ma peau elle est pas trop dégueu, pas trop d'imperfections, ni de... Comment dire, ni de... cicatrice, voilà. Bon, j'ai là un petit point rouge, mais c'est rien. Et ben je préférais la laisser à nu. Je vous parlais justement de la dernière fois, justement avant le maquillage et les soins que je faisais. Bah, sachez que l'autre jour, je vous parlais des petits boutons causés par le masque jetable qu'on doit tout emporter en ce moment. J'ai fait le soir même ou le lendemain un masque purifiant Neutrogena. Attendez, je vous le... Voilà, il est là. Juste petit rappel, celui-là. Et ben voilà, je l'ai fait. Et dès le lendemain, voire le surlendemain, quasiment plus rien.
Donc vous voyez comme quoi je dis pas des bêtises, je conseille des produits plutôt pas mal. Alors après attention, je le conseille parce que ces produits-là fonctionnent très bien avec mon incarnation de peau à moi. Maintenant, forcément chacun a ses problèmes, ses soucis de peau, bref, comme je vous l'expliquais, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, moi c'est ce que je vous ai conseillé et ça marche plutôt pas mal. Je vous avoue que j'ai mis plusieurs années à trouver le bon combo et puis faut dire ce qui est, hein, désolé pour les plus jeunes qui nous écoutent, mais les hormones, celles qui contrôlent notre corps, je suis bien passée pour le savoir. Je vous expliquerai peut-être ça pourquoi dans une autre vidéo, mais je suis bien passée pour savoir que les hormones contrôlent notre corps et les hormones, évoluent, font une sorte de mutation avec l'âge. Et moi, c'est en vieillissant et avec mes grossesses que j'ai pu me débarrasser de mes problèmes un petit peu de peau. Donc malheureusement, parfois, il y a juste le temps qui fait le reste et un peu de patience. Voilà. On arrête la partie maquillage et make-up et peau, puisque là, je parle de mes cheveux. Je vous ai fait la même routine, donc c'est là où je voulais en venir, c'est que je vous ai parlé un petit peu de ma routine, soins, etc. Là, je vais juste vous parler de ma routine cheveux. Je vais vous présenter 2 ou 3 produits. Je vous cache pas qu'encore une fois, je pense que vous avez compris, moi j'essaie de le faire dans la simplicité et surtout la rapidité. Donc je suis pas du genre à mettre 36 crèmes, 36 produits sur mes cheveux, parce qu'au contraire j'aime bien les laisser respirer. Je les sèche, j'aime bien les laisser respirer naturellement. Donc déjà, vous voyez, je suis blonde. Alors je précise, je suis une vraie blonde, mais vous allez me dire, non, elle fait des mèches, on voit sa racine. Mais je suis une vraie blonde qui a dû modifier, éclaircir sa couleur. Parce que comme je vous l'ai expliqué, je vis dans le nord de la France. Attention cliché, c'est pas qu'il fait jamais beau, c'est que forcément par rapport au sud, on a moins de luminosité. Alors, c'est pas une question de chaleur, de pluie, de pas pluie, c'est une question de luminosité. Forcément, nous sommes dans le nord du pays, comme dans tous les pays du nord, il y a moins d'ensoleillement. C'est pas... pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Forcément, plus vous descendez sur le continent, que ce soit européen, africain, tout ce que vous voulez, plus vous avez d'ensoleillement. Donc, le cheveu s'éclaircit plus facilement. Vous allez me dire pourquoi dans ces cas-là, au Danemark, en Norvège, en Finlande, les blonds sont blonds. J'en sais rien. Je sais pas. Parce que ça, du coup, c'est contradictoire avec ce que je viens de dire, mais je sais pas. Voilà, je pense que là, c'est une question de gène, c'est génétique. Donc tout ça pour dire que je suis une vraie blonde. Je suis restée, étant petite, j'étais vraiment blond. Et puis les cheveux très bouclés. Je croirais pas, hein, mais les cheveux bouclés comme un mouton. Et en vieillissant, en grandissant plutôt, mes cheveux se sont détendus. Alors, ils sont pas raides, hein, mais si je les coiffe pas, ils sont... vous allez voir après, quand je vais les sécher. Et puis surtout, j'ai foncé vers l'âge de 14-15 ans. Encore une fois, la puberté, les hormones, ouais. Donc j'ai foncé et donc à partir de assez tardivement, je me suis fait des mèches blondes. Je devais avoir 18 ans, 19 ans. Parce qu'avant, tant pis, j'avais un blond cendré, comme vous voyez un petit peu la lueur là. Donc ça fait pas brun, vous le voyez. Ça fait pas brun, ça fait vraiment blond cendré. De toute façon, on le voit à mes sourcils. Là, on voit ici tous les petits cheveux blancs. Ça, c'est pas teint, hein. Ça, c'est vraiment ma couleur naturelle. Donc on le voit bien que je suis une blonde, mais je suis obligée d'éclaircir artificiellement pour vous garder un beau blond. Voilà. Et transition, ouais, j'ai réussi à faire une belle transition. Afin de garder un beau blond, toutes celles qui sont comme moi blondes, qui doivent colorer leurs cheveux, vous savez qu'un blond, c'est très compliqué à entretenir. Ça coûte parfois beaucoup d'argent d'entretenir un blond. Parfois plus qu'une brune. Une brune va surtout entretenir son brun pour cacher des cheveux blancs, cacher peut-être une racine, mais en soi, les bruns, c'est, je dirais, plus facile. Un blond, c'est très compliqué parce qu'il faut non seulement gérer la racine, donc faire régulièrement des mèches ou une coloration parce que à peu près toutes les 6-8 semaines. Par contre, en plus, un blond, ça jaunit. Quand c'est pas bien entretenu, ça fait un jaune. Alors il y en a, ça dépend aussi du genre de blond que vous avez fait demander avec votre coiffeur ou la couleur que vous faites vous-même. Mais un blond, si c'est pas entretenu, ça va jaunir, ça va s'oxyder. Alors des fois, un beau blond vénitien, ça peut être très joli. Par contre, parfois un blond qu'on voit qui n'est pas entretenu, ça fait pardon l'expression, un blond jaunâtre, un blond pisse. C'est dégueulasse. Donc ça s'entretient. Et ça s'entretient comment ? Comme ceci, avec des produits déjaunisseurs. Alors chez les coiffeurs, ils appellent ça une patine. C'est un soin qu'ils appliquent quelques minutes après la coloration ou les mèches, justement pour déjaunir. Alors moi, je vous parle de ce produit-là. C'est la marque De Sange. Alors si vous arrivez à bien voir, c'est marqué H Sublime blanc.
blanc chic. Alors il faut savoir que tout comme les blonds, les cheveux blancs, peut-être que les seniors qui nous écoutent aujourd'hui, vous voyez, j'utilise un terme élégant, hein, les seniors. Les hommes ou les femmes seniors qui ont les cheveux tout blancs, sachez que ça s'entretient aussi. Si vous ne le savez pas, un blanc jaunit aussi. Donc, et j'insiste, homme comme femme. Donc si vous voulez avoir quitte à assumer vos cheveux blancs, complètement blancs, optez pour des shampoings déjaunisseurs ou déblanchisseurs pour entretenir votre blanc. Et donc on revient aux blondes. Moi je vous parle de ça ici. Ça c'est un shampoing. Avant j'utilisais des soins à mettre avant mon shampoing, donc j'utilisais ça, ça faisait un peu comme une crème et ensuite à diluer dans l'eau, mais pareil c'était de la marque De Sange si je ne me trompe pas, mais ça me coûtait les yeux de la tête parce que c'est un produit qui coûtait à peu près 8 euros. Et à savoir que, alors vraiment si on utilise en bonne et due forme le produit déjaunisseur, il faut l'utiliser tous les 2 shampoings. Alors je vous fais vite le calcul, hein. En moyenne si vous lavez les cheveux 2 à 3 fois par semaine et que vous faites un soin déjaunisseur tous les 2 shampoings, à 8 euros quasiment le produit, ça fait faire une syncope. Et donc j'en ai essayé 2-3 comme ça, c'est pas qu'il allait pas bien, il allait bien mais il était vraiment trop cher, trop excessif. J'en ai trouvé un autre un peu moins cher, mais qui fonctionnait pas. Et donc j'ai trouvé celui-ci qui est un shampoing. Donc en fait j'utilise 2 shampoings. Celui-là pour déjaunir que j'utilise à peu près tout. Au début, alors j'insiste, au début là j'ai fait mes mèches récemment, il n'y a pas très longtemps. Forcément j'ai pas de racines. Donc là oui effectivement je le fais à peu près. Je fais la bonne élève. Je fais à peu près tous les 2 voire 3 shampoings. Maintenant, quand ma racine apparaît de plus en plus, je le fais de moins en moins parce que c'est pour déjaunir le haut de ma tête, c'est pas pour la longueur. La longueur reste claire et au contraire, si vous le faites trop souvent, vous allez avoir des reflets bleutés. D'ailleurs, là je regarde, je pense que non, mais si jamais en me coiffant vous voyez des yeux bleus, des reflets de mèche bleutée, ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de me transformer en avatar, je suis pas un... C'est les navis, c'est ça, ça s'appelle comme ça, je suis pas un navi, je suis pas un avatar, c'est juste parce que le produit a agi un petit peu trop longtemps. Parce que oui, ce genre de produit, c'est maximum, max 10 minutes. Vraiment, j'insiste beaucoup. Si vous ne voulez pas vous transformer en schtroumpf, c'est maximum 10 minutes, peu importe le produit que vous allez acheter. De toute façon, il y a le conseil d'utilisation derrière. Et je vous recommande pour ce genre de produit. C'est quand même un produit qui est assez, enfin, pas nocif, mais qui attaque, qui est assez détergent sur le cheveu. Pas dangereux, mais assez détergent. Il faut toujours bien lire avant. Donc là c'est pareil, c'est 10 minutes max, peu importe le produit que vous allez prendre, un soin, un shampoing. Et donc j'en reviens sur celui-ci, moi j'utilise le shampoing parce que du coup, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, forcément comme tous les shampoings, je le dilue un petit peu dans l'eau et puis hop je fais mes cheveux. Par contre effectivement après je passe mon shampoing normal parce qu'il a tendance à être un petit peu, il sèche très très rapidement mes cheveux, donc voilà, et puis pour bien frotter avec les ongles la racine pour éviter que ça soit bleu. Mais donc il est très très bien, donc il marche aussi bien pour les blondes que pour les cheveux blancs, il fonctionne très bien, je fais assez longtemps, là vous voyez j'ai acheté celui-là il y a 1 mois et demi, 2 mois, donc vous voyez, sachant qu'entre temps, quand je l'ai acheté, je devais 1, 2, 3 refaire mes mèches, donc comme je viens de vous le dire, quand mes cheveux que je dois recolorer, remêcher, je ne l'utilise pratiquement pas parce que j'ai pas besoin du coup de déjaunir ma racine puisqu'elle doit être refaite, donc je l'utilise moi. Mais donc vous voyez, je fais quasiment presque 2 mois avec ça. Et là pour le coup, c'est un produit que je vais acheter selon les marques, enfin les magasins en grande surface où vous allez l'acheter, entre 3 et 4 euros. Donc vous voyez, la différence de prix, elle est quand même énorme, elle est quand même colossale. Parce que oui, encore une fois, j'insiste beaucoup, être blonde, ça coûte de l'argent, ça s'entretient. Être blonde, c'est un choix. En tout cas, on l'assume. Bref. Et ensuite, un autre produit que je vous recommande, il est hyper connu, hein, je n'ai pas besoin de vous le décrire, de vous faire tout un monologue là-dessus, mais c'est un produit que j'aime beaucoup, je vous recommande, c'est le fameux masque Garnier Fructis. Et alors mon préféré, c'est celui à la banane. C'est juste une tuerie, il sent trop bon. Enfin tous les autres, hein, je les ai pas tous essayés. D'ailleurs il y en a un qui m'intéresse mais je le trouve pas, à chaque fois que je fais mes cours je ne le trouve pas, c'est celui à l'aloe vera, mais qui est fortement recommandé. Alors au-delà du fait que ça soit des produits naturels, vegan, biodégradables, dermatologiquement testés, avec des huiles végétales, sans silicone, pour avoir un toucher naturel et pas lourd. Et ça me fait rire parce que du coup, c'est vrai qu'on ça pourrait vite être pris à confusion, mais ne pas manger.
Mais c'est vrai qu'ils sentent tellement bon que... Non, je peux pas, ça se mange pas, je vais être malade, mais ils sentent tellement bon, c'est un truc de folie. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'on peut l'utiliser de trois façons, en soin démêlant, en masque ou en soin sans rinçage. Alors, je vous cache pas qu'en soin sans rinçage, encore une fois, je n'utilise pas parce que je n'aime pas mettre des choses trop lourdes, pas mettre trop de matière sur mes cheveux, je préfère les laisser à l'air libre, enfin, comment dire, sans produit pour éviter de les alourdir et les graisser précocement. Par contre, je l'utilise principalement en soie démêlant et quand j'ai un peu de temps, je les laisse poser en masque. Et effectivement, je confirme, hein, ça hydrate à fond et ça laisse un parfum de malade. Pour la petite anecdote, une fois je suis allée chez une copine, je m'étais fait les cheveux le matin même ou l'après-midi même. J'avais fait un soin, un masque que j'avais laissé poser. Et en allant dîner chez des amis le soir même, ils ont 2 chiens, 2 petits bulldogs français. Ils ont passé la soirée à me mâchouiller les cheveux. Ils ont dû renifler, sentir l'odeur de la banane. Alors déjà, ils sont très câlins, très collants, mais ils ont passé, et parce qu'ils ne me le faisaient pas avant et ils ne me le faisaient pas après quand je ne l'utilisais pas. Et ils ont passé la soirée à me mâchouiller les cheveux, donc moi ça me faisait rire, j'adore les bêtes. Mais du coup, ma copine, elle m'a dit, ouais, mais t'as fait un soin. J'ai dit, ouais, pourquoi, comment tu le sais? Elle fait, ouais, non, mais ils sont pareils, elle dit, j'ai le même soin et à chaque fois, ils me bouffent les cheveux. Enfin bref, c'était trop marrant. Mais donc pour vous dire que je le recommande à 1000% parce que ils le vendent très bien dans la pub et c'est juste une tuerie. Je pense que c'est une de leurs meilleures inventions depuis cette dernière décennie. Enfin bref, voilà pour la partie aparté. Et alors le dernier soin que là je m'apprête à mettre, alors là vous voyez, je vous l'ai déjà dit, hein, moi c'est de la marque Auchan. Mais vous pouvez trouver chez Carrefour, chez Leclerc, n'importe qui. C'est une huile capillaire qui nourrit, répare et fortifie à l'huile d'argan. Voilà, j'insiste, c'est parce que c'est à l'huile d'argan. Moi, là où je veux préciser, peu importe la marque, on s'en fout. Si vous avez envie de mettre 50 € dedans, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste pour une huile que je mets très peu. Alors vous voyez, elle est vieille, hein, j'ai perdu le bouchon, il y a un peu de poussière. Je la mets très peu parce que, encore une fois, je répète, je n'aime pas mettre de la matière sur mes cheveux. Mais ça, c'est pour préparer mes cheveux au lissage, à la coiffure, quand des fois, ou alors l'été, vous savez, quand ils sont un peu secs, ils sont malmenés par le soleil, la piscine, l'eau de la mer, etc. Je mets ça pour protéger. Et je préfère le mettre sur cheveux mouillés que sur cheveux secs, parce qu'encore une fois, je ne veux pas que ça soit alourdi. Donc je préfère protéger. Et de toute façon, ça tombe bien, on peut l'utiliser de ces façons-là. Et donc, j'utilise vraiment un demi-pit, parce que vous voyez, c'est vraiment un effet... Alors, ils sont très bons, hein, l'huile d'argan, c'est une tuerie. Vous voyez, ça coule. Mais vous voyez, c'est hyper... Donc je chauffe la matière entre mes mains. Mais comme toutes les huiles, il y en a beaucoup. Donc je vais juste tapoter mes mains, le surplus sur ma serviette éponge. Et je vais en mettre sur mes cheveux. Voilà. Alors je fais principalement sur les longueurs et les pointes. Je ne fais pas forcément la racine parce que, encore une fois, vous l'avez compris, je ne veux pas de matière lourde. Et puis, je ne veux pas surtout graisser précocement ma racine. J'ai pas forcément envie de... Je me lave pas les cheveux tous les jours. D'ailleurs, il faut pas le faire, c'est déconseillé. Celles qui le font, je sais que c'est compliqué d'enlever la routine, hein, parce que les cheveux se sont habitués. Mais sachez que c'est pas bon pour les cheveux. Je précise, je suis pas coiffeuse, hein, mais comme toutes les filles qui prennent soin d'elles, je me renseigne beaucoup. Et je me renseigne beaucoup auprès des professionnels du métier, que ce soit esthéticienne, prothésiste ongulaire, coiffeuse. Et donc, je demande régulièrement et on me l'a effectivement confirmé, il ne faut pas se laver les cheveux tous les jours. Donc là, vous voyez que mes cheveux mouillés, je n'ai plus rien. Mes mains sentent très bon, mes cheveux sentent très bons. On va pouvoir y aller pour le séchage. Je fais le point, si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié, je pense. De toute façon, je pense que si j'oublie, j'arrête un peu. Donc j'espère que vous m'entendez quand même suffisamment bien, même sans mes oreillettes. Là, comme je vous l'expliquais, de toute façon, je vais arrêter de parler, puisque je vais utiliser les sèche-cheveux. Je vais vous laisser profiter de ce bruit blanc, mon chouchou, mon préféré. Je vais vous laisser en profiter. Ne vous moquez pas de ma crinière de lionne quand ça sera sec. Si vous me voyez faire des mouvements, je ne suis pas en train de faire du air guitar, je me sèche simplement les cheveux. Si vous voulez pas rigoler, ne regardez pas, juste écoutez le son, d'accord ? Je reviens tout de suite pour la deuxième partie, c'est-à-dire le lissage. A tout de suite. Attention.
cette première partie, séchage. Alors je vous l'avais promis, hein, j'ai une crinière. Parce que mine de rien, j'ai le cheveu épais. Et alors comme vous voyez, je vous disais, quand j'étais petite, j'avais les cheveux bouclés. Là, c'est plus trop le cas. Alors on peut pas dire qu'ils sont raides, hein, ni lisses. Ils sont bordel. Enfin bref. J'ai chaud. Donc, je précise, si vous m'avez vu forcément la tête en bas et brosser mes cheveux vers le bas, petite technique, alors soit pour ceux qui sont novices ou alors pour ces messieurs qui regardent la vidéo, à savoir que c'est très important de se sécher d'abord la nuque, en tout cas pour ceux qui ont des cheveux longs, hein, forcément, mais la nuque, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça hyper désagréable d'avoir la racine et la base des cheveux mouillés alors que toute la longueur est sèche. Et ça, il n'y a rien de tel pour attraper froid, hein, pour tomber malade, parce que vous avez la base de la tête humide et le restant, vous vous dites c'est bon, c'est sec, hein, mais non, c'est pas sec, votre longueur est sèche, mais pas votre racine. Et donc c'est compliqué ou alors vous allez mettre 3 heures à sécher par le dessus. Donc il faut d'abord sécher sur le dessous et ensuite vous terminez, voilà, vous partez de l'arrière vers l'avant. Et pourquoi j'ai brossé mes cheveux tête en bas? Parce que ça facilite le brossage. Vous voulez vous les serrer un jour, ça facilite le brossage. Et comme après, si vous faites comme moi, vous lissez les cheveux donc au séchoir avec une brosse ou un lisseur, déjà ça démêlé, vous voyez. Et en plus, ça... on va dire que ça pré-raidit, pré-lisse le cheveu. Attention, ça fait pas un brushing, hein, mais voilà, ça aide. Un cuir chevelu plus ou moins souple va s'assouplir déjà dès le départ. Donc voilà pour cette partie-là. Alors là, du coup, j'ai chaud. Et donc là, on va arriver sur la partie glamour, où je vais diviser mes cheveux en 3-4 pour pouvoir faire par étapes. Donc, en fait, moi, je coupe la partie supérieure de ma tête. Enfin, je coupe, vous avez compris l'idée, hein, je coupe pas ma tête. Mais je divise mes cheveux, la partie haute et la partie basse. Je me fais un chignon bun. Pas la peine de trop serrer. Hey, pour garder la partie demi-longue. Et cette partie demi-longue, sur la moitié de ma tête, je la divise en deux. Comme si je voulais faire des couettes. De manière égale. Alors après, si c'est pas tout à fait la même épaisseur, voilà, mais voilà l'idée. Alors si vous me permettez, je vais profiter de faire du bruit avec mon sèche-cheveux pour ouvrir un peu ma fenêtre, parce que sinon je vais devenir rouge écarlate et je vais transpirer abondamment. Donc je vais ouvrir la fenêtre le temps que je me fasse les cheveux, et je la fermerai après pour pas que vous soyez dérangés par les bruits extérieurs. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas forcément que des oiseaux, il y a parfois des gens qui parlent et qui passent. Ou des voitures, enfin bref. Donc je vais ouvrir ma fenêtre. Non, là, ça va, il y a les oiseaux, c'est cool. Bon, et ben on y va, donc c'est parti pour la partie brushing. Alors, je vous expliquais dans la vidéo, juste une petite aparté, hein. Maintenant vous avez l'habitude, je fais beaucoup d'apartés. Je vous avais montré cette brosse-là, je vais vous faire des petits bruits. En plus, je pense que je vais l'utiliser que pour les bruits, celle-ci, parce que je l'ai acheté le week-end dernier, parce que j'ai cette brosse-là qui a fait la guerre, hein, on peut presque dire ça. Elle est complètement déglinguée, les poils en plastique sont fondus. Je pense qu'elle a perdu le double de son volume, hein, si vous voyez la différence du bazar. Parce qu'à force de l'utiliser, mais elle reste bien pratique, elle fonctionne bien. Donc j'ai voulu en acheter une, histoire d'eux, mais en fait elle est tellement grosse que quand je l'ai essayée la dernière fois, je ne me suis pas habituée. Donc je vais essayer de la réessayer. Si vous me voyez changer de modèle, c'est que bon, c'est pas qu'elle me convient pas, mais c'est qu'il faut que je prenne le pas de m'habituer. Et bon, c'est pas forcément le bon jour aujourd'hui pour commencer à trop traîner là-dessus. Le but c'est que vous profitiez surtout du bruit blanc. Donc c'est parti, on y va.
J'ai fait la moitié, je profite de faire une aparté. Désolée, je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure que je fais une tête parfois fermée, un peu sévère. C'est parce que je suis concentrée sur mes cheveux. Donc régulièrement, je vous fais des grimaces, mais parce que je suis concentrée. Vous voyez, hop, des jolis cheveux tout lisses. Donc je vous ai fait le signe, hein, j'ai essayé la brosse, ça va un petit peu mieux. Maintenant, encore une fois, j'ai pas encore bien pris la main parce qu'elle est plus grosse. Et du coup, elle pique un petit peu plus au niveau de la racine quand je m'approche. Donc je préfère utiliser l'ancienne. Mais je la recommande parce qu'elle est pas mal. Alors pour la petite info, je l'ai acheté chez Primark à 3 €. Si vous n'avez pas de Primark par chez vous, c'est bien dommage. Et je sais qu'on ne peut pas acheter sur le site internet, donc tout ce que je peux espérer pour vous, c'est qu'il y en ait. Moi, j'ai la chance, je ne vais pas vous dire où j'habite, mais j'ai la chance autour de chez moi d'en avoir 3. Je suis gâtée. Hein. Alors, enfin, autour de chez moi, j'ai un petit peu de route. Pour vous les nommer, j'ai donc sur l'île. J'ai Noyelles-Godault qui est dans le département 62, qui est limitrophe au mien. Et j'ai la Belgique à Mons, où il ouvre... après je vous rassure, hein, Lille il a ouvert il y a 2 ans. Noyelles-Godault il a ouvert cet été au mois d'août. Et Mons, je pense qu'il a ouvert là il y a quelques semaines, ou il va ouvrir dans les semaines prochaines. Et Mons parce que je suis aussi frontalière avec la Belgique. Donc voilà, je vous laisse faire le schéma de où je peux être, mais j'ai beaucoup de chance parce que avant je disais Primark, c'est quoi, c'est du magasin avec des fouf, et en fait non, c'est génial. Franchement, Primark, j'adore trouver des petits vêtements pour mes enfants, pour moi, parce que franchement je me trouve des trucs à des prix de dingue. Même pour les hommes, il y a de tout, il y a beaucoup d'accessoires, et surtout ils ont des firmes... des licences Disney. Donc ça c'est pas mal pour les enfants. J'aime pas trop le bruit là, donc je vais pas vous faire tomber. Je préfère celui-là. Mais donc voilà, pour la petite aparté, on attaque la phase 2. Donc là vous voyez, hop, là ce que je fais c'est pour pas mélanger mes cheveux et pour éviter, je ne prends pas un élastique parce que au moins la pince croco elle ne marque pas. Elle fait pas une délimitation sur les cheveux, c'est comme dommage de les lisser et d'avoir une coupure nette d'un élastique qui serre la fibre en fait. Donc j'utilise une pince pour la longueur qui est déjà faite, voilà. Et donc là, même principe, hop, je sépare. Alors bien sûr, là moi je prends en compte le fait que j'ai ma mèche qui va sur ma gauche. Voilà, moi depuis des années je me coiffe en diagonale, mais un jour j'aurais envie d'essayer la, franchement c'est la mode, hein, l'arrêt du milieu. Bon là forcément on voit que mes cheveux ont l'habitude d'être à gauche, mais j'ai l'impression d'avoir une tête bizarre. Enfin, il faudrait que je teste un jour là, forcément je suis pas maquillée. Sachez qu'aussi pendant quelques temps j'ai eu la frange, une jolie frange. Il paraît que ça me va bien, moi j'aimais bien. Mon mari déteste alors forcément, autant lui faire un peu plaisir. Hein. Bon après je vous dis ça, il déteste quand je m'attache les cheveux, quand je fais des chignons. À un moment donné je suis aussi un peu pour moi, hein, de la crotte. Peut-être qu'un jour je referai une frange, je ne sais pas. On verra. Mais bon, bref, voilà. Donc on y va pour la deuxième partie, la partie haute.
Et voilà. Alors, je vous explique, je vous faisais un signe. J'étais pas en train de me faire un délire, enfin quoique, vous savez que j'adore le sèche-cheveux et avoir de l'air un peu sur moi, donc ça fait du bien. Mais je vous montrais en fait que je mettais la température au minimum, parce que moi j'ai un mode froid, mode tiède et un mode chaud, donc le mode chaud pour le brushing, et le mode froid, alors il n'est pas glacial, hein, mais c'est un mode frais. Une fois que j'ai terminé mon brushing, je mets un peu d'air frais sur mon visage sans toucher, sans brosser, et du haut vers le bas, parce que pour figer la coiffure, entre guillemets sans produit, le fait que la fibre se refroidisse, elle maintient la position du cheveu, elle maintient la forme. J'ai donné une forme, j'ai fait un brushing lissant, c'est pour avoir les cheveux lisses et pas qu'ils ondulent. Parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire ça, parce que très régulièrement, moi du coup, je mets ma mèche derrière mon oreille pour pas qu'elle me gêne au quotidien. Mais pour éviter que ma mèche courbe et prenne la forme de ma tête et de mon oreille, je mets un peu d'air froid par-dessus pour que la fibre se fige, et puis surtout avant, j'attends. Voilà, je touche plus à mes cheveux, je les laisse refroidir tranquillement. Ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner à tous, c'est que si vous faites un brushing comme moi, ou même au lisseur, hein, si comme moi vous avez des cheveux longs, vous avez tendance à les enlever, les mettre derrière les oreilles pour pas que ça dérange. Vous voyez, je le fais par exemple. Si vous voulez que ça reste bien droit, que le brushing tienne, plutôt que soit vous pouvez mettre des produits laquants, ça c'est votre choix. Par contre, si vous voulez rien mettre comme moi, vous passez un petit peu, si vous avez un mode froid par-dessus la tête, ça maintient. Et si vous n'avez pas le mode froid, laissez les cheveux refroidir tranquillement sans toucher, l'histoire de quelques minutes. Voilà, et si vous m'avez vu utiliser régulièrement ma brosse comme celle-ci, surtout pour la fin, c'est parce que je brosse ici la racine derrière, c'est pour éviter d'avoir un effet casque, un effet perruque. Du coup je brosse, je suis en train de le faire machinalement, je brosse, vous voyez, je suis en train de vous le dire, elle est en train légèrement de se courber. Je brosse l'arrière de ma racine pour donner un effet plus fluide, donc je passe à l'air chaud pour brosser le haut de ma tête, hein, mon cheveu, mais je brosse pour lisser, mais surtout pour lui donner un côté fluide et pas plaqué. Voilà, j'ai lissé de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, c'est pour pas donner un effet plaqué. Voilà, ça aussi c'est mon astuce que j'ai fait depuis des années. Et donc voilà, c'est la coiffure que je fais. Alors là encore une fois, c'est long parce que comment dire, je vous explique, je prends le temps, je le fais en 2 fois, je vous montre, mais sachez qu'en tout et pour tout, ça me fait un brushing comme ça me prend parfois 10 minutes. Donc si vraiment je cumule maquillage de tous les jours, donc c'est-à-dire sans le rouge à lèvres et le fard à paupières, plus la coiffure, en 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, à tout est fini. Hein. Mon mari serait là et dirait, non, c'est pas vrai, tu dures plus longtemps dans la salle de bain. Oui, c'est parce que je prends mon temps, chérie. Mais non, sinon, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est bouclé. Hein. Moi, je vous l'ai dit, j'aime bien les choses rapides et les choses simples. Donc voilà. Là, je vais juste faire devant vous, c'est mettre un petit peu des baumes à lèvres, même si je ne suis pas maquillée. Voilà, ça me dérange pas très régulièrement de sortir comme ça, dans la rue, me promener. Il faut dire que le confinement a pas mal aidé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mode pour les femmes, elles n'avaient plus envie de se maquiller, justement elles assumaient de sortir sans maquillage, la peau nue, sans rien. Bon, forcément, l'été aidant, c'était beaucoup plus facile parce que forcément la plupart on avait le temps de bronzer, on avait une jolie peau, c'était l'été, c'était plus cool. Là maintenant forcément on arrive sur des teints blanchâtres d'hiver, un peu cernés, si peu qu'on est malade on tire sur le vert ou le gris, enfin bref. Donc, mais moi je profite quand j'ai une peau pas trop dégueu comme ça, plutôt sympa. Avec le temps j'ai appris à sortir sans maquillage. Donc vous voyez, comme je suis là, il est possible qu'un jour vous me croisiez dans la rue et que je sois comme ça. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, bah, ça se trouve vous dire non, mais cache-toi, s'il te plaît, maquille-toi. Enfin bref. Voilà, donc cette vidéo spéciale coiffure qui aura quand même duré au moins 45 minutes est terminée. Mais je suis quand même contente parce que j'ai pris le temps de vous expliquer ma routine, entre guillemets, ce que j'utilise, etc. Et j'ai pas trop traîné. J'ai pas trop encore battu mon record des 1h50 de vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous êtes timide sur la communauté ASMR, vous n'osez pas faire de commentaires, ni de mettre de j'aime ou des j'aime pas. Sachez que je vous invite avec grand plaisir à mettre des j'aime ou des j'aime pas si ça vous a pas plu. En tout cas, commentez si vous avez des suggestions, pas que de vidéos ASMR, hein, mais voilà, on parle cosmétique, routine, beauté. Si vous avez des choses à faire partager, des questions à poser, je vous accueille avec plaisir, je ne me mords pas, bien au contraire. J'ai créé cette chaîne
chaîne ASMR, c'est pour pouvoir partager et avoir ensemble une communauté de bien-être, et donc avec plein de petits sons ou des choses, des conversations autour du bien-être, enfin, voilà, enfin des thématiques que vous voulez. Donc je sais que vous êtes timide, mais surtout je vous invite vraiment à commenter ma chaîne, à aimer ou ne pas aimer, encore une fois la liberté d'expression existe, et surtout à vous abonner à ma chaîne, parce que comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire régulièrement des vidéos. L'avantage c'est que je travaille de chez moi avec ma société et mon mari, donc je peux me procurer une heure par-ci par-là dans la journée, en tout cas quand je le peux, pour faire des vidéos. Donc j'essaie d'en mettre au moins plusieurs par semaine. Donc je vais essayer de garder ce rythme-là. Je ne vous dis pas que je le ferai tout le temps, mais je vais essayer de garder ce rythme-là. Donc enfin bref, encore une fois, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos. Je vois le nombre de vues à chaque fois un petit peu augmenter. Je sais qu'au début, la création d'une chaîne ASMR, c'est assez frileux, assez timide, mais je suis contente de voir que les vues continuent. Et par contre, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît, et à commenter, à mettre des petits j'aime ou des j'aime pas. Encore une fois, il n'y a aucun souci, vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit de dire en commentaire ce qui ne vous a pas plu. Moi, du moment que c'est constructif et que c'est pertinent, il n'y a aucun souci, je suis complètement ouverte là-dessus, à ce sujet, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous a détendu. Alors c'est une vidéo ASMR, oui et non, parce que je ne chuchote pas et je parle avec un débit assez rapide, hein. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, je parle assez rapidement, mais j'espère que la partie où il y a le sèche-cheveux, donc ce qu'on considère comme le bruit blanc, ça vous a quand même plu. Et si à défaut de vous reposer, de vous relaxer, j'espère que vous avez appris certaines choses avec moi. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle de l'esthétisme, mais j'espère que je vous aurai peut-être expliqué ou appris quelques méthodes. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère à très vite pour une prochaine vidéo. Il y a mes fils qui m'appellent, donc je vais aller les voir maintenant. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.